Les amis, chers. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Les amis, chers publics, chers auditeurs, bienvenue sur notre chaîne qui est désormais votre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Bienvenue sur ce débrief du fameux sommet Afrique-France ou France-Afrique, peu importe. À tout de suite. Alors les amis, la semaine dernière, on a eu droit au fameux sommet France-Afrique, ou plutôt Afrique-France. Alors, vous nous avez demandé effectivement ce qu'on pense de ce sommet. Vous voulez savoir ce qu'on en pense? Eh bien, on va vous le dire. Et je pense que pour toutes les personnes qui nous suivent, vous savez déjà à peu près ce qu'on va dire. Ou peut-être pas. En tout cas, nous avons été scandalisés par ce sommet Afrique-France. Pourquoi, les amis? Pourquoi est-ce que c'est scandaleux? D'abord, est-ce que c'est scandaleux? Alors, évidemment, vous connaissez le principe de cette émission, vous connaissez le principe de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, donc il faut liker, les amis, il faut liker, et il faut partager cette vidéo, et évidemment, venir à l'émission en direct de samedi, qui sera consacrée beaucoup plus longuement à ce sujet. Donc, on va juste aborder quelques aspects de ce sommet, de ce fameux sommet Afrique-France, et ensuite, au cours de notre émission de samedi, on va vraiment rentrer dans les détails, les amis, parce qu'il y a de quoi faire. Donc, bienvenue pour ce débrief Afrique-France, du sommet Afrique-France. Alors, le président de la République française, Emmanuel Macron, a organisé un sommet Afrique-France, un sommet un peu particulier puisque il a décidé avec son équipe de ne pas inviter les dirigeants africains, mais plutôt de s'adresser à la société civile africaine et à la société civile de ce qu'on nomme diaspora africaine. Donc, pour celles et ceux qui ne le savent pas, diaspora africaine, c'est-à-dire des personnes d'origine africaine, mais qui vivent en Europe, qui vivent en Occident, et en l'occurrence, qui vivent en France. Alors, je crois que la première interrogation, vraiment la première interrogation légitime, qu'on peut formuler tranquillement, pourquoi le président de la République française n'a pas invité les dirigeants africains? Ça, c'est une question qui est fondamentale, les amis. C'est une question qui a beaucoup de sens et c'est une question qui soulève, évidemment, bon nombre de polémiques, et à juste titre. Comment est-ce qu'on peut organiser un sommet Afrique-France ou France-Afrique, peu importe, et ne pas inviter les dirigeants africains? C'est incroyable. Alors, sur cette question-là, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu. Il y a également un deuxième aspect, les amis, parce que là, on est vraiment en plein débrief. Là, on n'avait pas prévu d'être dans le dur aussitôt, mais on est vraiment dans le dur. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces chefs d'État africains ne comptent pas, n'ont pas leur mot à dire. Quel est l'intérêt d'un sommet France-Afrique ou Afrique-France, peu importe, si les dirigeants des pays souverains, des pays africains, on le rappelle, ce sont des pays souverains, ne sont pas conviés à ce sommet? Comment est-ce qu'on peut appeler ce sommet déjà un sommet? Vous comprenez? Donc c'est très important, les amis, de faire attention à ce qui se passe actuellement. C'est scandaleux d'un point de vue, simple, d'un point de vue logique, ça paraît déjà comme un gros scandale.
on ne peut pas dire que c'est un sommet si on n'invite pas des personnes qui sont au sommet. Peu importe. Alors, il y a certains qui vont dire, oui, mais les dirigeants africains ne sont pas représentatifs, etc. Il y a un problème, semble-t-il, de légitimité. Les amis, alors là, on fait fausse route. On ne va pas tout détailler aujourd'hui dans cette vidéo, mais aujourd'hui, ce n'est pas une question de légitimité, en fait. D'abord, qui fixe les règles du jeu? Qui est autorisé à dire que tel ou tel gouvernement africain serait légitime ou pas? Bon, certes, on le sait tous, on sait comment ça se passe, les élections en Afrique. Donc on n'apprend rien à personne. Maintenant, la véritable question, c'est, même si on considère que ces dirigeants africains sont des dictateurs, puisque ce mot a été prononcé lors du sommet en face quand même d'un président de la République française, d'un président d'un pays européen, d'un pays souverain. Donc, en gros, les personnes qui ont été conviées étaient en train de dire que ses collègues présidents africains sont des dictateurs. Et c'est quand même incroyable de faire appel à la vie civile africaine et de laisser les dirigeants africains en dehors. Mais c'est incroyable. Et c'est normal qu'il y ait des polémiques sur les réseaux sociaux. Évidemment que ça ne va pas aller, cette affaire. Mais comment ça? On peut s'appeler la France, on peut s'appeler l'Angleterre, le Royaume-Uni, on peut s'appeler l'Allemagne, on peut s'appeler l'Espagne, on peut s'appeler l'Italie, peu importe. Mais est-ce que ça nous donne le droit de faire des choses comme ça? Alors, sur cette, on peut appeler ça mascarade, parce que beaucoup disent que c'est une mascarade. Ont-ils raison? Écoutez, si on s'en tient à la première approche de ce débrief, qui consiste à se poser la question, mais comment est-ce qu'on peut parler de sommet en l'absence de dirigeants africains, en l'absence de personnes qui sont au sommet? Peu importe qu'ils soient considérés comme des dictateurs ou non, ce sont des dirigeants africains. Ça veut dire que si on accepte ce genre de choses, mais ça veut dire que l'Afrique, c'est la poubelle du monde. Mais l'Afrique ne compte pas, les amis. Alors, on sait que ça comptait pas beaucoup. Mais là, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire, ne vous fatiguez pas. De toute façon, c'est nous qui décidons pour vous. Alors, bon, vous avez vu au niveau du sommet que il s'est passé énormément de choses, les amis. Là en fait, on va juste brosser un petit peu les gros traits. Et puis, samedi, ce qui va se passer samedi, c'est qu'on va vraiment rentrer dans les détails et puis on va analyser. Et on va vous faire une analyse, les amis, qui va être vraiment très très fine. C'est-à-dire que on va vous parler même du non-verbal. C'est-à-dire que là, on va vraiment rentrer dans la technique. Je ne peux pas le faire ici parce que ce serait beaucoup trop long, y compris au montage, parce qu'il faudrait que je fasse des démonstrations, que je vous mette des images, etc., etc. Mais ce qui est en train de se passer, c'est une tuerie, les amis. C'est incroyable. On se moque de nous, en fait. C'est incroyable. Moi, j'en ris, mais vraiment, c'est terrible ce qui se passe, les amis. Donc, il va falloir qu'on essaye de faire quelque chose et qu'on fasse quelque chose. Il faut faire quelque chose. Déjà, il faut en parler. Déjà, il faut comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre ce qui se passe. Il faut bien analyser ce qui se passe. Parce que, les amis, ce qui est en train de se passer, ça va nous engager encore pour au moins un siècle. Je vous le dis honnêtement. Voilà. Et surtout, nos réactions sur les réseaux sociaux, par exemple, nos commentaires, etc., ont un objectif. C'est de faire comprendre justement à cette fameuse, entre guillemets, élite africaine, qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Enfin, ce sont des gens très brillants, mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu, les amis. Ou ils font exprès, c'est pas possible. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Les amis,
cher public. Eh oui, les amis, je suis outré. Je suis outré parce que déjà, j'appartiens à ce qu'on nomme, entre guillemets, la diaspora. Vous le savez, hein, si vous suivez nos émissions, vous savez que j'aime pas trop ce terme. Franchement, j'aime pas du tout. Je vais essayer d'en trouver un autre parce que celui-là me convient pas du tout. Bref, sur ce qui est en train de se passer, donc c'est vrai que c'est grave. Et c'est vraiment très très grave, mais on vous expliquera samedi pourquoi c'est hyper grave. En tout cas, ça nous enchaîne encore pendant au moins un siècle, les amis, voire plus. C'est terrible. On était là alors que les choses sont en train de se passer, on était en train de se dire que oui, il se passe quelque chose, il y a une transition, on va peut-être aller vers une stabilité politique africaine, vers une transition sociale. Je n'emploie plus le terme démocratique parce que je ne suis pas sûr de tout ce que ça comporte. Donc, je vais plutôt parler de transition sociale concernant l'Afrique, c'est-à-dire que on va faire attention à des choses très simples, le bien-être de la population. Voilà, il y aura tout ce qu'il faut pour que les gens puissent vivre sereinement, en paix, en pleine harmonie. Et puis, tous les leviers seront là pour permettre un développement social et économique. Voilà. Mais jamais économique sans social. Et évidemment environnemental. Parce que les amis, c'est pareil. Vous voyez, les modèles qu'on nous présente un petit peu dans le monde ne sont pas des modèles, ça se voit aujourd'hui. Vous voyez, il y a des villes qui sont hyper polluées, beaucoup de pays ont des problèmes en matière d'environnement, mais on n'a pas envie que l'Afrique soit la poubelle de tout le monde et qu'on vienne maintenant polluer un continent qui, malgré tout, a su résister. Donc il faut faire attention aussi au modèle de développement. Voilà, il faut que ce modèle, enfin en tout cas il faut que ce développement soit propre à l'Afrique et qu'on respecte vraiment les normes environnementales. Voilà, il faut faire attention à ça, c'est très très important parce qu'il y a tellement de ressources en Afrique. Et c'est bien là le problème, les amis. C'est bien là le problème, il y a tellement de ressources que ça fait l'objet de tonnes de convoitises. Bon, revenons à notre analyse du sommet. Entre guillemets, parce que est-ce qu'on peut considérer, nous en tout cas, nous qui faisons des commentaires, est-ce qu'on peut considérer que c'est un sommet? Bonne question. Sommets sont des dirigeants qui sont au sommet des pays africains. Alors ce qui est aussi alarmant, c'est on a un pays, la France, et on a un continent, l'Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche dès le départ? C'est-à-dire que quand on pose une équation, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne tient pas la route. On voit tout de suite que ça ne tient pas la route. On a un pays, même s'il est puissant, mais c'est un pays, et vous avez tout un continent. Donc, si je comprends bien, le rapport de force, c'est un pays comme la France, regardez la carte, regardez la taille de la France, regardez maintenant la taille de l'Afrique. Donc ça peut être géographique, ça peut être en matière de démographie, ça peut être, on peut prendre beaucoup de critères. C'est pas comparable. Aussi grande soit la France, même en termes de, de richesse du sous-sol, de tout ce que vous voulez. Bref, ça commence mal. Donc on a un pays d'Europe qui fait la loi sur un continent. Qu'on soit français, de pure souche ou pas, ça scandalise quand même, non? Dites-moi les amis, vous qui nous regardez, le public qui est assez large, hein, dites-nous si vraiment on est dans une forme de parano ou pas. Hein. Peut-être qu'on est dans une forme de parano, hein, je ne sais pas. Hein. Mais nous qui vivons en France depuis des années, nous qui avons grandi ici, nous qui sommes nés ici en France, comment est-ce qu'on peut nous présenter un spectacle aussi désastreux en termes de communication, en termes d'image? Mais c'est catastrophique. Comment voulez-vous que les enfants d'Afrique, alors il y a
il y a ceux qui sont en Afrique, et les enfants qui sont nés en Afrique, qui sont venus ici, comment voulez-vous qu'ils soient apaisés? C'est pas possible, en présentant des images comme ça, une telle inégalité qu'on nous montre, en fait. C'est-à-dire que, à la limite, quand c'est un peu subtil, on peut toujours se dire, on a un petit espoir pour que ça change, mais là, on nous montre clairement qu'on n'est rien du tout, en fait. Que notre continent, c'est une vraie poubelle. Ça ne compte pas. L'Afrique ne compte pas. C'est ce qui ressort un petit peu de ce sommet, en fait, entre guillemets. Voilà, donc déjà, ce déséquilibre entre dire qu'on présente un pays comme la France face à un continent, déjà, moi, c'est quelque chose qui, d'emblée, ça me choque. Alors, les amis, je sais, vous avez envie qu'on parle des personnes qui sont allées là-bas. Vous voulez qu'on parle des entre guillemets, hein, des élites africaines, entre guillemets, parce que bon, toutes les élites ne sont pas là-bas. Hein. La preuve, vous y étiez, vous, là-bas? Alors, vous êtes une élite ou pas? Bon, vous faites partie des élites ou pas? Donc certains d'entre vous peuvent se considérer, à juste titre, comme faisant partie de l'élite africaine. Ça veut dire quoi, élite africaine? On sort un bouquin, on est une élite? Je sais pas moi, il y a, je sais pas moi, quelques personnes derrière nous qui hurlent fort, etc., et qui font un peu de tapage, tout ça, donc ça fait de nous une élite. Bon, on fait un rapport, donc on fait partie de l'élite. Bon, écoutez, je reviens, j'ai soif, je vais boire. À tout de suite. Alors, ok. On va parler de la fameuse élite, entre guillemets, africaine. On va parler des 11 Africains qui font beaucoup de choses, hein, qui font beaucoup de choses pour leur pays. Parmi les 11, il y a ceux qui œuvrent sur le continent directement, et il y a ceux qui œuvrent ici en Europe, ou plutôt en France. Ok, alors avant de parler des élites africaines, je vais parler du président de la République française. Bon, il est souvent critiqué, Emmanuel Macron, mais sincèrement, j'ai regardé ce sommet, j'ai vraiment regardé hein, pendant les 2 heures, hein, et je l'ai trouvé, mais très très bon, les amis. C'est un très très bon communicant. Il est très très bon, et il est très très fort. En fait, j'ai regardé à nouveau le sommet France-Afrique. Mais samedi, on en parlera, on va vous donner quelques billes par rapport à la communication. Il est très très fort. Et il est dans son rôle. Lui, il n'a rien à se reprocher. Hein. Il est là, il fait le job. Il fait le job pour qui? Il fait le job pour qui? Vous croyez qu'il fait le job pour les Africains? Mais non, il fait le job pour son pays. Il fait le job pour la France. Et il a raison. Il défend ses intérêts, etc. Il a une stratégie, il a une équipe derrière, ils ont une stratégie qui consiste effectivement à, comment dire, vous donner l'impression que vous comptez, alors qu'en fait, vous ne comptez pas. Bon, c'est de la diplomatie, hein, c'est de la stratégie, etc. C'est aux autres d'être vigilants. Je suis désolé, c'est aux autres d'être vigilants. Donc on va parler maintenant des autres. Alors les 11 apôtres, bon, les 11 apôtres du président de la République française. Parmi les 11, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a clairement une que j'ai repérée, hein, c'est la représentante du Mali, je crois, la femme qui s'exprimait et qui a soulevé quelques affaires libyennes, etc., et qui a très très bien dit au président de la République que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui, est liée directement à ce qui s'est passé avant. Donc c'est une mauvaise politique de la France qui a conduit à un embrasement
de la région. Donc là-dessus, elle n'a pas été du tout contredite, hein. Le président de la République n'a pas dit le contraire, les amis. Donc c'est très important ce sommet en même temps parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et c'est pas passé dans l'oreille d'un sourd. Nous, c'est vrai qu'on parle très peu ici des affaires géopolitiques, etc., des affaires africaines, etc. Je vous expliquerai un jour pourquoi on n'en parle pas spécialement, etc. D'accord? Bon, déjà, nous, notre créneau, c'est très simple, hein, notre créneau, c'est justement la vie civile de la fameuse, entre guillemets, diaspora. Donc, puisqu'on est ici en France, il faut s'adapter à son environnement. Donc, comment s'adapter à son environnement? Eh bien, en allant chercher tout ce qu'on peut chercher, en allant chercher tous les leviers pour qu'on soit bien, tout simplement, qu'on soit bien ici. Si on était en Afrique, eh ben, ce serait la même chose. On se battrait pour qu'il y ait plus de transparence, plus de démocratie, plus de, d'action sociale, etc., etc. Ce serait la même chose, en fait. Sauf que nous, on n'est pas sur le continent africain, et on le dit avec toute l'humilité, hein. Je veux dire, il y a des acteurs sur le terrain, ils sont proches du terrain, ils savent mieux que nous ce qui se passe. Nous, on a des informations, évidemment, comme tout le monde, mais on ne peut pas prétendre se mettre à la place des Africains. Donc c'est déjà une erreur, hein, une erreur que font beaucoup de personnes de la, entre guillemets, diaspora, qui pensent qu'elles peuvent se substituer aux Africains qui sont sur place et qui ont une réalité concrète et qui est carrément différente. Voilà, ici en Europe, voilà, on a certaines problématiques, mais on n'est pas du tout capable d'appréhender correctement ce qui se passe sur le terrain là-bas. On a un peu de recul, on bénéficie, si vous voulez, de quelques informations qu'on a ici, qu'on peut partager avec, effectivement, nos amis qui sont en Afrique. Mais on ne peut pas se substituer comme ça, c'est pas possible, déjà, premièrement. Donc j'ai beaucoup apprécié l'intervention de la représentante du Mali, il me semble. Nous avons notre représentant du panafricanisme qui était un peu gêné parce qu'il a subi beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux du fait de sa présence. Mais moi aussi, hein, je l'aurais critiqué hein, en disant « Mais mon ami, pourquoi tu es allé là-bas ?» En fait, franchement, parce que tu donnes un peu du grain à moudre en allant là-bas. Bon, en plus tu le sais que tu vas donner du grain à moudre. Mais lui, il a expliqué, et ça j'ai aimé, il a expliqué que, en fait, il est allé là-bas pour délivrer un message. Mais c'est bien, on a compris son message, il l'a délivré. Il aurait pu délivrer ce message autrement, mais je pense que, franchement, c'est pas bête non plus. Bon, voilà, bref. Maintenant, ce que je pense effectivement de l'ensemble des apôtres, c'est que en réalité, c'est pas parce que ils sont allés là-bas que ça les discrédite. Il y a une autre raison, les amis. Il y a une autre raison. Alors, vous savez ce qu'on va faire, les amis? Cette autre raison, je vais la garder pour samedi, pour l'émission de samedi. On va en parler et, effectivement, je vais vous expliquer pourquoi les 11 apôtres n'auraient pas dû se comporter comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'être allé à ce fameux sommet, entre guillemets, qui cause vraiment problème. C'est leur comportement à ce sommet-là. Vous vous demandez ce que j'ai à vous dire. Hein? Eh bien, vous allez voir, les amis. Et j'espère que ce qu'on va faire, nos commentaires, etc., vont parvenir à l'oreille de quelqu'un qui va pas, et ces commentaires vont parvenir à l'oreille de quelqu'un d'autre, l'oreille de tonnes de personnes, qu'il va y avoir un relais et que les personnes concernées, les 11 apôtres, la fameuse élite africaine, va entendre parler un petit peu de tous les commentaires qui se font sur les réseaux sociaux et nous espérons que ça va leur permettre d'agir autrement. Si prochaine fois il y a. Les amis, cher public, cette émission s'achève. C'était juste un débrief très court, parce que je ne veux pas trop en dire hein, par rapport évidemment au direct de samedi. Nous vous donnons rendez-vous samedi hein, à 20h45 sur notre chaîne, Jean Sobayo et la déesse, pour vraiment un moment très très important.
dans notre histoire et dans notre histoire commune. Quand on dit notre histoire, l'histoire africaine, ça concerne tout le monde en réalité. Et encore une fois, les amis, il faut que nous fassions preuve de discernement et ne pas tout mélanger. Là, on est vraiment en train de discuter, on est en train de construire. Voilà. Donc, vous m'avez compris, hein, c'est-à-dire qu'on construit dans une harmonie, dans une sérénité, voilà. Et effectivement, qu'a dit le leader panafricain? Le leader panafricain l'a dit lui-même. C'est pas nous, vous voyez, nous, on ne se revendique pas du tout d'une mouvance quelconque, le panafricanisme, le kémitisme, etc. On vous a expliqué, on vous a dit que nous, dans toute notre simplicité, nous sommes simplement africains et on a des points de vue sur tout. Donc, certains panafricains peuvent se reconnaître dans ce qu'on dit, certains kémites peuvent se reconnaître dans ce qu'on dit, certains de l'Afrique traditionnelle peuvent se reconnaître dans ce qu'on dit. Mais on n'a pas de... Voilà, nous on rentre... en fait, on est ouvert, on est... voilà, c'est open. On ne veut pas s'engouffrer quelque part, etc. Enfin, de toute façon, vous me connaissez, les amis, c'est pas moi. Liberté d'expression, droit d'expression, etc., etc. Libre arbitre, les amis, libre arbitre. Voilà. Donc, le leader panafricain, il l'a dit lui-même. Il a dit, nous, on est là pour défendre les intérêts de l'Afrique en harmonie avec les autres. C'est pas nous qui l'avons dit, les amis. C'est un leader panafricain actuel, contemporain, qui dit la même chose que nous sur ce point de vue-là. Pourquoi détester les autres? Bah oui. Allez les amis, que la paix soit avec vous, que la paix soit avec tout le monde, et on se donne rendez-vous samedi à 20h45 pour le progrès de l'Afrique. À samedi.